Dans le monde moderne, les choses changent constamment. Mais il y a des choses qui ne changent jamais. Voici la réalité. Un homme doit être capable de se débrouiller seul, quelle que soit la situation. Et il existe des compétences que tout homme doit maîtriser, quelle que soit l'époque dans laquelle nous vivons. Certaines personnes vont regarder cette vidéo et se dire « c'est de la masculinité toxique ». C'est compréhensible. Nous souffrons d'une pandémie d'hommes faibles. On leur a lavé le cerveau pour leur faire croire que les hommes et les femmes sont identiques. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 6 compétences que tout homme doit maîtriser dans sa vie. Savoir se battre est la première compétence. Peu importe que vous soyez un homme d'affaires, un médecin ou un comédien, si vous ne savez pas vous battre, vous manquez de masculinité. Tout le monde devrait éviter les bagarres ou les combats de rue. Mais cela ne signifie pas que les compétences de base en matière de combat doivent être évitées. Examinons une situation qui pourrait arriver un jour. Vous vous promenez dans la rue avec votre femme et un homme passe et lui donne une claque sur les fesses. Que feriez-vous dans une telle situation? Vous ne pouvez pas vous contenter d'appeler la police, car vous ne resterez pas là à attendre qu'elle arrive. Vous pourriez décider de l'ignorer complètement, mais vous perdriez le respect de votre femme et votre propre estime. Personne ne devrait pouvoir poser ses mains sur les personnes que vous aimez et auxquelles vous tenez sans en subir les conséquences. Vous seriez surpris de voir le nombre d'hommes qui, de nos jours, choisissent d'ignorer la situation et tentent de justifier leur inaction. L'un de vos devoirs en tant qu'homme est de protéger votre peuple et vos aimés. En ignorant une telle situation, vous avez sacrifié votre propre honneur et renoncé à votre rôle de protecteur. Écoutez bien, ne commencez jamais un combat si vous ne pouvez pas l'éviter, mais vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous n'auriez pas d'autre choix que de vous défendre. Dans ce cas, mieux vaut savoir se servir d'un bon vieux poing américain, et ce, le plus rapidement possible. Pour porter un coup d'assommoir, ouvrez votre adversaire avec quelques feintes et une fois qu'il a baissé sa garde, envoyez-lui un puissant coup de poing droit en plein menton. Le tour est joué. Cependant, si vous vous y prenez mal, vous vous blesseriez plus que votre adversaire. Alors ne vous faites pas d'illusions et ne prétendez pas que vous savez vous battre. Apprenez plutôt à vous battre. La capacité à désamorcer un conflit est la deuxième compétence. Elle découle directement de la capacité à se battre. Quelle que soit votre force ou votre maîtrise de l'art du combat, vous devriez toujours essayer la diplomatie et la persuasion sévère, calmer une situation qui s'envenime. Savoir calmer les esprits ou mettre fin à une bagarre fait de vous un leader. Comme lorsque tous les gorilles mâles arrêtent leur manigance, lorsque le gorille mâle alpha entre dans la pièce. Le mâle alpha peut garder les autres gorilles mâles dans le droit chemin grâce à ce qu'il est. La capacité à désamorcer les conflits ne peut être véritablement maîtrisée que par la personne qui peut être la plus dangereuse. C'est pourquoi savoir se battre et être capable de désamorcer un conflit vont de pair. La troisième compétence est d'avoir une forte présence. Avez-vous déjà remarqué que certains hommes ont une forte présence, une présence qui, lorsque cet homme entre dans une pièce, impose le respect, même sans dire un mot? Et si je vous disais que ce n'est pas un don magique que ces hommes possèdent, mais qu'il s'agit en fait d'une compétence qui s'apprend? Voyez-vous, cette présence est le résultat d'une accumulation de petites choses et d'habitudes. Vous devez être un homme fort, avec une poignée de main ferme. Regardez les gens dans les yeux lorsque vous leur parlez et marchez en bombant le torse. La vérité est que le charisme est un comportement appris, une compétence à développer de la même manière que nous avons appris à marcher. Le vocabulaire lorsqu'on étudie une nouvelle langue. Je dois vous dire que beaucoup de gens font semblant et ça ne marche jamais. Tout le monde reconnaît un simulateur, le gars qui serre la main aussi fort qu'il ne peut ou qui regarde les gens dans les yeux pour essayer de les intimider. Ne soyez pas de ce type. La meilleure façon d'apprendre cette compétence est de s'entourer de vrais hommes. Regardez ce qu'ils font, apprenez d'eux. Il peut s'agir de votre propre père, d'un mentor que vous avez, ou d'autres hommes comme ceux que vous connaissez dans un club de combat. Les combattants sont souvent les hommes les plus respectueux et les plus pacifiques, mais ils imposent le respect et se comportent bien. Réflexion critique approfondie. La capacité à réfléchir en profondeur sur un large éventail de sujets vous aidera à devenir un bien meilleur interlocuteur. Elle vous donnera également la faculté mentale d'améliorer votre qualité de vie en général et de prendre les meilleures décisions. La première étape de la pensée critique consiste à prendre en compte plusieurs points de vue. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, mais ne croyez pas non plus tout ce que vous croyez savoir. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais l'esprit critique exige que vous laissiez vos propres opinions et préjugés à la porte et que vous acceptiez d'autres informations. Ce n'est pas parce que vous avez toujours fait les choses d'une certaine manière que c'est la bonne. Remettez en question vos hypothèses et vos croyances. Soyez ouvert à des points de vue différents et à la validité d'autres arguments. Vous pourriez bien apprendre quelque chose de nouveau. Bien gérer son argent. Le manque d'éducation financière est sans doute la plus grande déception des écoles
des universités et des établissements d'enseignement supérieur. On nous apprend que la plupart des jeunes traversent la vie sans savoir comment gérer leur argent, prendre de bonnes décisions financières et se préparer à la liberté financière. Nous sommes élevés dans l'idée qu'il faut avoir un travail et gagner un salaire, rien de plus. Si vous pouvez commencer à changer votre mentalité financière, vous pourrez alors commencer à faire des changements pour le mieux. Un livre célèbre sur la finance qui a aidé beaucoup de gens et les a forcés à regarder l'argent d'un point de vue différent est Rich Dad, Poor Dad de Robert Kiyosaki. Commencez à vous familiariser avec l'argent le plus tôt possible, il s'agit d'une compétence essentielle pour la vie. Apprenez à gérer le stress. La façon dont vous gérez le stress et votre réussite dans la vie sont directement liées. Celui qui panique et s'effondre sous la pression ne surpassera jamais l'homme qui est capable de rester rationnel et de penser de manière critique dans les moments difficiles. Le stress joue un rôle dans la vie de chacun. En tant qu'homme, vous aurez de plus en plus de responsabilités dans la vie et cela peut devenir stressant, ce qui est normal. De nombreuses situations stressantes surviennent parce que nous remettons les choses au lendemain. Si vous vous apercevez que vous faites toujours les choses à la dernière minute ou que vous êtes souvent rouillé et que vous avez l'impression d'essayer de rattraper le temps perdu, il y a de fortes chances que vous remettiez les choses à plus tard. Prenez le contrôle en mettant par écrit tout ce que vous devez faire et avec une date limite. Le simple fait d'écrire une liste peut vous sortir ces choses de la tête et vous aider à réduire votre niveau de stress. Examinez la liste et décidez quelles sont les choses urgentes et importantes. Accordez toute votre attention à chaque tâche jusqu'à ce qu'elle soit terminée avant de passer à l'élément le plus important de votre liste. Bientôt, vous accomplirez vos tâches de manière proactive. Femmes et hommes devraient s'efforcer de devenir plus forts, plutôt que d'adopter une approche réactive et stressée. Cependant, on pardonne souvent aux femmes de ne pas être capables de gérer la pression, alors que les hommes portent le fardeau de la performance, ce qui est normal et ce qui est naturel. En tant qu'homme, vous devez être capable de gérer la pression et de ne pas vous plaindre. Cette chaîne vous aidera à devenir plus fort dans tous les domaines de votre vie. Si vous voulez progresser dans la vie, n'hésitez pas à montrer votre intérêt et votre motivation en cliquant sur le bouton j'aime et s'abonner. À une prochaine fois.